La valeur, c'est le focus que vous devez donner à votre contenu. Que ce soit une formation gratuite ou payante, vous devez vous concentrer sur ce que vous transmettez à votre apprenant. Prenons l'exemple pour une formation gratuite. L'objectif, c'est que l'apprenant termine sa formation en se disant qu'il a appris quelque chose et que vous l'avez aidé ou marqué dans son cheminement. Ne pas sous-estimer cette partie parce que c'est certainement la plus importante pour une personne qui a besoin de vous connaître, a besoin de découvrir votre expertise, parce que ça sera la seule, ou en tout cas une des plus importantes références qu'il aura pour aller plus loin dans son cheminement client. Par exemple, si votre prospect, votre futur client arrive depuis une publication LinkedIn et qu'il vous connaît un peu, donc il a regardé un peu votre profil, il a soif de savoir qui vous êtes vraiment. Et ça va être déterminant. Si à la fin de votre formation, il se dit qu'en réalité, vous ne lui avez pas appris grand-chose, s'il a suivi une formation gratuite, il n'ira pas plus loin avec vous, donc dans l'achat de formation, dans la réservation de coaching. Par contre, si dès le début, vous lui apportez quelque chose et que ça lui sert vraiment, vous savez ce qu'il va faire? Il va commencer à en parler autour de lui, il va recommander votre contenu, votre expertise, et la boule de neige va se faire naturellement. Et là, vous serez beaucoup plus sur l'aspect organique, référencement organique ou marketing organique. Et c'est le levier le plus important lorsque l'on fait de la formation et que l'on souhaite digitaliser et développer son activité. Donc, concentrez-vous sur la valeur que vous apportez. Maintenant, la question, c'est comment apporter de la valeur. Ce qu'il faut savoir lorsque l'on crée une formation en ligne, c'est que avant de faire une vidéo, vous devez étudier chaque module, chaque sujet que vous voulez transmettre. Par exemple, si vous souhaitez réaliser un module sur une thématique bien spécifique, peu importe laquelle, renseignez-vous, étudiez ce sujet jusqu'au moment où vous le maîtrisez. Donc, soit vous approfondissez ce savoir, soit si vous êtes vraiment un expert dans un domaine bien spécifique et que vous pouvez apprendre des nouvelles choses à votre prospect, vous pouvez directement démarrer votre vidéo sans forcément aller faire des recherches approfondies, mais uniquement si vous êtes un expert dans un domaine bien précis. L'autre point, et ça c'est vraiment l'une des clés que j'ai utilisées pendant des années dans mes programmes de formation en ligne, c'est de coupler la vidéo ou l'audio à un module à faire. À ce moment-là, on apporte de la réelle valeur parce que votre apprenant va faire des choses. Et c'est en faisant des choses que la personne va être impactée et qu'elle va apprendre des choses. Je ne suis pas contre de faire uniquement de la vidéo, c'est très très bien. Par contre, si vous ajoutez un petit module, surtout dans le cadre de la formation gratuite, des petits modules qui permettent à votre client, votre prospect, d'apprendre des choses, d'imprimer des documents ou de les faire directement sur notre plateforme, ça sera vraiment vraiment bénéfique. Concernant la formation payante, à ce moment-là, la vraie différence qui va se faire, c'est que au niveau des modules, dans une formation payante, vous aurez plus de modules que dans une formation gratuite. En tout cas, la valeur délivrée sera beaucoup plus forte que la formation gratuite. La dernière différence au niveau de la valeur, parce que là on se pose une question, où est la limite de la valeur? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je ne donne pas assez à mon apprenant? La frontière, en réalité, elle est simple à découvrir. Ce que tout le monde fait, et ce que je conseille également de faire, c'est, dans une formation gratuite, on va délivrer quoi faire. Que faut-il faire pour atteindre cet objectif? Que faut-il faire pour se former dans cette discipline? Donc votre apprenant va apprendre
par lui-même ce qu'il doit faire. Par contre, dans une formation payante ou un coaching, il va apprendre comment le faire concrètement. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui que pour vous faire connaître, vous devez utiliser des plateformes publicitaires comme Meta ou Google Ads. Je peux vous montrer quoi faire, donc créer un ensemble, une campagne publicitaire, etc. Donc je peux vous montrer tout ce il faut faire, donc le quoi. Mais par contre, si vous voulez apprendre à comment le faire, à ce moment-là, on est sur une formation beaucoup plus approfondie, où il y a un partage d'écran, où on vous prend par la main. Donc on va de A jusqu'à Z et on vous montre le processus dans son intégralité. L'apprenant peut découvrir le comment faire soit via une formation asynchrone, donc sans votre intervention, ou il peut aller plus loin encore avec un réel accompagnement, un mentoring, un coaching, un consulting sur une thématique bien spécifique. Et à ce moment-là, vous lui montrerez comment le faire. Vous avez compris le principe. La valeur initiale, c'est quoi faire, donner, 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 donner. Et le comment faire, ça sera la partie payante.